nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisanga ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele Sous un soleil radieux, malgré les difficultés de la fluidité de circuler à cause des embouteillages, le centre de recherche d'art Kimbangu, qui dirige son initiateur et président, les docteurs Loanga Konga Jospin, ensemble avec le membre de CERAC, ont pris d'assaut dans la commune de Kimbonse, qui est précisément à l'école ITC Mandombe. On pouvait lire la joie dans les visages des écoliers qui, visiblement étonnés de voir que, malgré la distance que leur école ait retenu l'attention de cette grande et importante délégation. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous renseigne que celui qui veut hériter le royaume doit se comporter comme un enfant? Plus loin, un auteur a dit que seuls les enfants savent aimer sans calcul. Cependant, celui qui se rapproche de Dieu lui-même. Cette visite n'est pas une simple curiosité, mais un moyen pour l'équipe de centre de recherche d'art Kimbangu de préparer la relève à travers une jeunesse instruite et formée. Un peuple sans histoire est un peuple dévolu à la disparition. C'est pourquoi il était question de permettre aux élèves de l'ITC Mandombe de connaître l'histoire du pays et des Papa Simon Kimbangu, sauveurs de la race noire dès les bas âges, afin d'avoir une jeunesse responsable demain. Pour ce faire, une visite a été organisée au musée national, ce qui a ému ces élèves dont la majorité, c'était la première fois de la vie de sortir de leur milieu naturel pour une visite aussi importante et instructive. On l'écoute. Suivant. Nous bâtirons ce pays qui aura dans la paix citoyenne. Entre les sacrés de notre solidarité. Fièrement saluer la mémoire de notre souvenir. Dans le pays, les aïeux, au pays, les na kombo tata mwana pe tata molimo santo tata nzambe koles Papa Simon Kimbangu totondi yo botondi nani ayebaki mokolo mwa lelo ezali programme na yo Papa Simon Kimbangu ya solo bana babongami tolingi tolongwa papa tosengi yo conduire biso ndenge tokolongwa a tolongwa na kimia kokele pe kozonga na biso na kimia na yo tosengi libela na kombo misato ya bule tata mwana molimo santo amen amen.
batata ba maman bilenge bino ba boza kolanda biso na mokili mobimba maman Fallon elongo na centre de recherche d'art Kimbangu wapi epai tosili kokoma awa na musée national au cœur de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et si wapi le centre de recherche d'art Kimbangu ezali ko accompagner bana na visite guidée oyo ezosala na mokolo mwa lelo awa to yebi na bokebi pe na malamu nyonso ete na 21 na banda nsanda kuna epai bana balandaki tata Kimbangu ayebisaki bango ete bozonga bokende kotanga lelo oyo moko ya baetelo ya yamba tata molimo centre église kimbangiste bana bazali ko bénéficier n'est-ce pas na visite guidée awa na kati ya musée national esika wapi bazali ko sala n'est-ce pas connaissance na histoire ya mboka na bango. Pourquoi pas kolobela histoire ya tata Kimbangu o ezali ancré na histoire ya République démocratique du Congo na tina moko ya boyebi bokundoli pe bososoli nini ezali koleka. Une première dans l'histoire du kimbanguisme aujourd'hui eleki na kati ya centre de recherche d'art Kimbangu bana bazali wana biso na bino total lolenge kani yango ekolekela pe na sima ya maloba na sima n'est-ce pas visite guidée oyo tokozwa impression na bakambi na bana na biso basa totikala wana pona kolanda matondo mingi. Il faut répondre.
soyez pas timide. Ah, on les a musées nationaux et la qualité éducative. On parle du musée national. On a besoin de donc nous sommes ici dans la première salle où nous avons les thèmes l'homme face aux défis de l'existence. Les défis, c'est juste mais chercher la solution, chercher comment relever à ces défis. Le premier défi ici, c'est le moyen de communication. Ils ont relevé grâce au locolé, répétez le locolé. Le locolé, à nos ancêtres de se communiquer à distance. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui pour se communiquer? Les téléphones. Donc à la place des téléphones, nos ancêtres ont utilisé les logolés. Et là, ils vont mettre ça à l'oreille. Donc la on va dire à ma télé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans ça, là, ils vont taper. Ils vont taper avec quoi? Avec le bâton. Donc c'est comme ça que les sons vont aller et marquer les doigts dans le bâton. C'est ce qui va aider trouver un message. Selon son nation, ils ont un message dans le pour les deux savourants et notre son, ils vont jouer différemment pour balancer la gueule ou bien pour balancer une bonne nouvelle. Vous avez compris? Oui. Ça c'est ce communiquer avec moi. Ça c'est ce communiquer avec moi. Avec les tambours à France, et ce qu'il faisait maintenant, pour que la nouvelle n'arrive pas. Parce que ce qui vous a fait à chaque 20 km, nous avons ici des pierres que nos ancêtres utilisaient pour 3 rôles. Combien de rôles? 3 rôles. Premier rôle, ils utilisaient ces pierres comme les Allemands. Ils vont prendre 2 pierres, ils vont frotter les pierres qu'on appelle les silex, ils vont frotter et ça va produire le fait. Les éclats vont être faits et ça va produire le fait. Il y a cette catégorie de pierres ici qu'on appelle les bifaces. Vous avez déjà étudié ça à la préhistoire, au paléolithique, l'âge de la pierre. Vous avez étudié ça? Oui. Pierre taillée, pierre au Moyen-Âge, et donc par rapport à la préhistoire, nous avons ces différentes pierres que nos ancêtres utilisaient. Ces pierres ici, on les appelle les bifaces. Vous avez étudié les bifaces. Il a le mine de 2 côtés. Ils utilisaient ça à la place des couteaux pour se défendre et en même temps pour chasser, pour faire la chasse. Et donc à la place des couteaux aujourd'hui, nous utilisons et utiliser les bifaces. Ces pierres ici, on les appelle les microlithes. Ils utilisaient ça pour se raser les cheveux. Là-bas, ils utilisaient ces pierres. Donc nos ancêtres, ils ont relevé les défis ici, les défis des Allemands, avec ces pierres-là qu'on appelle silex. Ils ont relevé les défis ici des couteaux, avec ces pierres qu'on appelle bifaces. Et ils ont relevé les défis des rasoirs, avec les pierres qu'on appelle microlithes.
Combien de défis on va relever à quoi? Il y a Nini Manini, il y a Ahmed, il y a Béli, très bien. Ici, nous avons les différents points où on a trouvé ces artefacts. Nous sommes à Kinshasa, les points où ils ont Bosso. Là, les 3 points, c'est au Congo central. Là aussi, nous sommes en Équateur ou en province orientale. Ici, c'est au Katanga et au Sud Kivu. Alors, nous avons un âge de métaux. Avancez les amis. Nous avons un âge de métaux. La période ici où nos ancêtres vont développer la métallurgie de fer. Et ce que nous avons à l'intérieur, les ici, sont des monnaies. Ça, ce qui est ici, on appelle la croisette. Répétez la croisette. La croisette. Et ça, monnaie, au bazar, c'est la dot et pas la batété là. C'est une monnaie en cuivre qu'on donnait comme dot chez les tétés là. Et aujourd'hui, la dot maintenant, c'est l'argent qu'on doit donner parce qu'il y a beaucoup de dépenses, louer la salle, les décorations, etc. Mais la dot chez nos ancêtres était symbolique. Juste avec ça, on vous donne une femme. Donc on se convenait selon chaque tribu à un autre. Bamsousou, ce sont les vaches, les autres, ce sont les tabac, ainsi de suite. Et qu'est-ce que maintenant on faisait? Pour ça, la mine, pour répondre à leurs besoins. Et Nathan, on a la monnaie, il n'y avait pas de monnaie. Mais il faut on prenait des chèvres. Et tu vas manger la chèvre, c'est bon. Vous avez la chèvre, vous avez la biboule, vous avez la chèvre. Mais vous avez l'os, pas on fait quoi? On fait l'échange. Très bien, on faisait l'échange. Donc c'est ce que nos ancêtres faisaient. Et comment est-ce qu'on appelle l'échange là? Très bien, on l'appelle les trocs. Donc c'est l'échange que nos ancêtres faisaient à la place de l'argent, à la place de la monnaie. Voilà. Donc ici, à l'âge des métaux, nos ancêtres ont développé la métallurgie. Nous avons déjà la monnaie et ils ont également développé les lances. Ils ont produit les lances, des machettes et des couteaux. Dorénavant, ils se protègent plus avec les pierres. Ils commencent à se défendre avec des lances, des machettes et des couteaux. Et c'est ce qui va faire à ce que les différents conflits vont naître. Et comme ça, pour y remédier, pour se réunir dans la royaume, dans la vie, il y aura un seul chef. Mais derrière de l'autre, dans ces royaumes. Donc, ça, ce sont les chefs de l'échantillon de certains des royaumes. Et ça va se faire différent. Il y a les ressources, il y a Barreda, ainsi de Kivu. Numéro 2, il y a sceptre, comme vous le voyez. Ça vient du Kasaï occidental, de chez les Bouchons. Nous avons ici les colliers et où tu n'es pas Bateke, il y a Bandundu. Nous avons ici les statues funéraires, ça vient du Bas-Congo. Et nos ancêtres aussi au Bas-Congo, ils avaient la croyance qu'après cette vie, il y a une autre vie dans l'au-delà. Ça veut dire quoi? Après cette vie, il y a une autre vie dans l'au-delà. Ça vous donne, vous comprenez, ça veut dire quoi? Après la mort, il y a Vim Soussou Ezali. Donc, on a des croyances, donc, ceux qui ont chef que tu meurs, on doit t'enterrer dans la domestique, pour passer là, dans Vim Soussou. Donc, vu que c'est un chef, ils se disent qu'il va mourir, il vient de mourir, mais là, après, dans l'autre vie, banane il va au stade là et la domestique vivant. C'est pourquoi vous voyez les gens sont là-bas en dessous des pieds. Nous avons le bouclier numéro 5, ça vient chez le Mandou en Équateur, en occidental. Nous avons les masques Machambo, pendant les cérémonies importantes, les rois portaient ça. Nous avons le numéro 7, c'est une hache, son deux. Et nous avons ici les tableaux sur lesquels nous avons conservé les informations dans le but de transmettre ça de génération à génération.
Les lots, nous avons un disque dur, nous avons un ordinateur où on peut avoir les différents fichiers, nous avons un tablette, même un téléphone, nous avons un fichier. Et dès que tout le monde y a, nos ancêtres, ils étaient très intelligents. Ils étaient très intelligents. Et comme ça, l'information était conservée là-bas. Et pendant des milliers d'années, ça permet au monde d'afficher. Donc, Bango déjà, tableau na Bango, ils ont un fichier pour conserver les informations. Chaque élève, ils ont un message par rapport aux événements qui se sont déjà produits avant beaucoup de milliers. Donc, c'est une façon de conserver une histoire. Et chaque peuple, chaque tribu avait leur tableau. Donc, ça, c'est déjà l'écriture. Nos ancêtres avaient déjà leur écriture. Alors, dans un masque que vous avez oublié de 50 francs, ça c'était pour révéler la beauté de la femme, Chokwe. Et aussi, c'est par rapport à l'histoire de ses pères. Il fait un temps qu'il y a Wesh, et il a succédé son père. Ça, c'est les rois. Donc, les rois, il était sur le typo, il ne marchait pas, on le soulevait quand il s'est déplacé. Et il restait toujours avec ses voilà. Et s'il fait partie, ça c'est le tambour utilisé chez les Mongols. Nous avons ici avancé, nous avons les couteaux avant ça provient ça c'est les masques souples. Pendant la chasse, avant la chasse pour les hommes. Voilà. On mettait ces masques dehors pour leur donner la chance. Il y a sinon vous n'aurez rien et c'est à vos risques et périls. Nous avons ici, vous avez une chance. Mais c'est les plus grands problèmes. Bino, vous seignez, vous n'avez pas maman pour répondre aux choses. Nous, si on est maman, on va dire que sur le mot de la coupe, la tomate va tourner à bon mourir. La tiba, on a cinqué. Est-ce que ma famille a pas tout là? Va le balayer à côté. Il faut tout le monde. Donc la réussite va fournir aux escorts. omoni na kala bakoko na place bande mpe kokoma na bakamba eski na bapapirisi oyo mpe ezalaki langage moki baevre babengango evre eza biloko mayele parce que nous bakonda bavaleur valeur zoi suppose ozovisite omonike basimba yango te eza na kati ya vitre ezali basali yango adapte mpe batela baobjet na ok toza awa na maske nini bomone yango ezali ndenge omoni bakomi awa maske ewuti na bandundu nani aza moto bandundu province ya Muyani, Mumbala, Musuku. ezali na objet ya valeur sikoyo ndenge eza bo eza koteka te ezali patrimoine ya mboka na biso yango soki boke mpe na musée papa simoki mbangu bokokuta baarchive baobjet liluka bilamba nyonso to oyo bapapa voila basalaki donc papa lisoloke na papa oyo ezalaki na fondement ya esisa awa mpe ndenge république na biso ebandi ndenge mboka na biso euti bakoko na biso biloko nyonso basala bazali mayele bande kokoma kobatela nde yango wana batie na musée national po esunga bino bana place oyo po biso torapeki bino kozwa yango kozalaka mama kasi libala makasi yango eza na maske rege nde mamaki ntango baexplike bokokanga mais explication wana ezali mpe bakomi yango bakolaka mpo na nini otoki bazaki okotanga ote komonite okotanga
D'accord. Madame l'a dit au début, dans la vitrine des royaumes et les empires. Les 3 masques ici sont des masques de l'initiation. L'initiation, c'était l'école des ancêtres. Et nous allons parler de ça quand nous serons dans la 3e salle. Mais je vais juste vous briefer ce qui était cette école de l'initiation. L'initiation, c'était l'école de sagesse. On apprenait à nos enfants comment travailler, par exemple, comment construire des cases, comment sculpter des masques, et ainsi de suite. L'école de l'initiation était séparée. Ce n'était pas une école mixte. Hein? Donc nos ancêtres apprenaient à leurs enfants ce qui était de leur tradition, de leur coutume. Et là, le masque 12, c'était pour la chasse. C'est un masque soukou. Vous voyez, c'est surmonté d'un animal. Hein? C'était pour apprendre aux jeunes garçons comment on fait la chasse. Et quand ils entraient dans la forêt, les chasseurs, ils venaient implorer leurs ancêtres devant ces masques pour qu'ils trouvent beaucoup de gibier. Et le masque 14, c'est le masque Mingange. C'est pour les pendés. Pendant l'initiation, parce que ça se faisait dans la forêt. Kolakisa, initiation Kolakisa. Que je sois un peu bilingue. Hein? Oui, bilingue c'est mieux. Ah, ok. Bando sala kolukaba. Misala hein? Vous comprenez un peu? Ah, ouais. Alors papa moko banda kolata masque pas pende. Papa banda kolata masque oyo ezalaki azaki lokola policier. Vous moni ba biloko na ezali boso lokola jumelle boya. Ezali pona ko surveiller mouvement ezaki na kati ya forêt initiatique place bazo lakisa bango misala tout ça. Bana mibali batondo ko lakisa bango misala ezaki ba papa. Et bana basi c'était des mamans. On apprenait aux jeunes filles comment devenir des mamans, comment ils vont éduquer leurs enfants. Beaucoup là-bas, on passe maman pour éduquer les enfants. Et le masque 13, c'est le masque Yaka. Masque Yaka. Oui, Yaka. Bon, moi, nous avons assez. Ils ont le col à moi, Moutou et Anyamaneti crâne. Et puis, dans le col à Moutou, Nanya Vandi, maman Memi, moi, une maman qui porte son bébé. Et la tête là représente l'homme. Et l'homme fait quoi? L'homme porte sa femme et son enfant sur sa tête. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quoi? Ça montre quoi? Il a dit Isa pour battre la charge et responsabilité. Il y a un chef de famille. Papa, n'est-ce pas? Eh bien, ici, on attend que Bango, Makamounio, se misala, tout ça, faire la chasse, la pêche et l'agriculture, ainsi de suite. Ici, Bango. Si vous avez un mibal, beaucoup vous avez beaucoup mikolo, beaucoup li, beaucoup bala. Ce que vous avez boti, bana, na moi si on a une charge na bango, yo papa. Tu vois hein? Ah, c'était comme ça. Il y a que les gens qui quitté. Ah, ils étaient le col à l'élo. Moi, un garçon, Azan aye, bilo, Azan de l'autre côté, ake, alingi moi si la commune à Zemi, alors ngaïté, akimi, à l'époque c'était pas comme ça. Comme tu as déjà une femme, et moi, c'est toi qui dois assumer ta responsabilité. Vous avez compris? Oui. Ah, c'est ça. Excusez. Ah, les masques 15, nous sommes chez les Kouba. Nous sommes masque qui représente. Hein? On dit un prince hydrocéphalique, donc un prince et puis on doit représenter aussi un pygmée. Vous avez compris? Hein? Ah, donc, Oyo, deuxième masque, troisième masque, tout le monde a deuxième salle. Ici, on nous parle de période précoloniale et coloniale. Dans cette période, et là nous sommes autour du 15e siècle. Nous sommes autour du 15e siècle. Pour nous, ils ont 10e siècle, les royaumes et les empires. Pour Balobi, Mindel Barbakabako, qu'on a biso, Bayebaki, Nabangolo, qui n'était pas bien organisé, ainsi de suite. C'est faux. Avant l'arrivée de l'homme blanc, avant Mundele Aya, na école on a biso dans le 10e siècle, tous qui déjà dans le royaume, dans l'empire. Et puis, ils ont dit que tout le monde a le mokonzi azali na tout le monde a président, ministre, na époque on a dans le 10e siècle ils allaient déjà. Toi qui na royaume Congo, royaume Cuba, empire Lunda, empire Luba, ainsi de suite. Vous comprenez? Hein?
Mais on est dans le 10e siècle, Mindele Baye dans le 15e siècle. Quand on a commis, il y avait des Portugais qui commençaient à faire des échanges. Hein? Comme ça, les échanges commerciaux, il y a des ivoires, côté capé, des esclaves, ainsi de suite. Le commerce, on est ça là qui est, le royaume, l'empire, on a écomana, mbongo, mingi, comme prospère, comme riche. Voilà. Et là, on nous parle aussi de Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve hein? Congo. Découvrir là, Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Cela ne veut pas dire que Azalaki Moutaliboso a comme un fleuve Congo, a comme un embouchure du fleuve Congo. Non, parce qu'on connaît Azalaki Banda Kala. Yi Ayaki Ayekokuta Yango comme explorateur. Et là, c'est 15e siècle. Ici, nous sommes au 19e siècle. Vers le 19e siècle, il y avait maintenant la colonisation européenne de l'Afrique. La Belge est nani. Roi Léopold II, il s'agit précisément le roi Léopold II en 1885. 1880 combien? 5. Bien, notre pays, la RDC, ça s'appelait comment? EIC, c'est-à-dire État indépendant du Congo. Et wana, Izalaki, Boutala nan mboka na bisu munene RDC boye, Izalaki loko ya mutumoko. Babele ya mutumoko Léopold II. Izalaki roi belge. Izalaki ne bana de bobaka, Izalaki bilanga na ye. Et na erwana abandai kotinda bako connaît pas ça là-bas bilanga ba caoutchouc pour na erwana caoutchouc ezalaki lokola matière première ezalaki ko sambongo mi ba utaki ko inventer mutuka il faut ça le mana etambola na bani na ba pine n'est-ce pas alors ils fabriquaient des pneus à l'aide de quoi de caoutchouc alors ba caoutchouc dans notre tawapi ça venait de chez nous ici en RDC et aïdi si ba ko connaît pas ça la caoutchouc ça osali caoutchouc banda ko misaba maya caoutchouc nande yangonde et ben c'était on bengango EVA hein EVA c'est l'arbre qui produit le caoutchouc et c'est OK donc c'était comme ça vous comprenez hein et ba banda ko sala ba caoutchouc na mingité bando kata ba maboko mwende ezalaki ado kata bakoko na biso maboko EVA na ezali pondu te ezan nzete ba nzete ndo bona ba nzete wana milai na caoutchouc nandi tubapo caoutchouc ya pondu te wana te wana wala baliaka wana te yango eza ba nzete ndo bona ba nzete minene wana ngana mona ba plantation yango eza minene mone ba nzete na ezataka yango bato bakataka basalaka bakata mai babenga bango ba seigneur hein babenga bango ba seigneur pona nini il faisait saigner dans la sève hein la sève mai ya caoutchouc wana bango babenga bango jusqu'en 1965. Et le tout premier ministre de notre pays s'appelait Patrice Emery Lumumba. Mais arrivé le 24 novembre 1965, parce que de 60 à 65, c'était une période de trouble un peu. Hein? Période où le président Kassou Bazala, qui a eu une période de trouble, moi, ils allaient mais, excusez. En 65, le 24 novembre, le président Mobutu avait fait le coup d'État. Donc, ça, il a un petit lot, on peut physique tout le monde, ça, il a un peu na Congo central, il y a un peu donc il y a un bango, le col à Warbaki. Là, c'était l'histoire. L'histoire, ça prend un peu de temps. Ici, on va trop vite. Ici, l'arc. Oui, tu as un arc. 10 ça arbalète. Arbalète, c'est le munduki. Les flèches empoisonnées. Tu as poison la flèche. Pour poison, c'est pour les petits paniers là, ce sont des pièges. Mitambo pour la kanga. Nyama bampuku. Nyama mikel ou bampuku. Filet de chasse aussi. À part bilangana. Chasse pour nyama, les outils de la pêche ici nous avons les nans là, c'était les pièges pour attraper les quoi? Ah c'est ça, les nasses, c'est ça. Regardez ici, de l'autre côté, de ce côté ici, nous avons la pirogue. Reculez un peu, reculez.
Là, nous avons dans ce petit écran, bon, là, c'est la pêche. Là, voilà, là, nous sommes vers Kisangani, dans la chute de Ouagenia. Chute de quoi? Ouagenia. Regardez comment on fabriquait les nasses. Ils allaient maintenant pêcher dans cette chute-là. Vous voyez dans cette pirogue. Une grande pirogue, c'est pas comme la petite ici. Chitouana, le cola, pour protéger. Au monument, ils nous quittent. Ah, ce que dans les verrez comment ils vont attraper les poissons. Regardez ça rapidement. Là, c'est la pirogue qui servait à naviguer et à faire aussi la pêche. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà comment ils sont sortis avec les poissons là. On évolue rapidement. Arrêtez-vous à ce niveau, on regarde là-bas. Arrêtez-vous ici. Ils, à l'aide des bois, ils utilisaient le bois, ils piquaient le bois et puis là-dessus, ils mettaient des traverses. Pour couvrir leur case, ils utilisaient la paille. Ça, c'est la paille. Hein? À part la paille, ils utilisaient aussi des grandes feuilles d'arbres et puis des chaumes pour couvrir leur case. C'est comme ça qu'ils ont pu meubler leur case. Ce sont des sièges. Là, nous avons un objet de massage. Ah, tout le monde appelle la salle, la salle massage de l'autre. Donc, la salle gymnastique, tout ça. Ah, on peut bander ça là pour masser, pour qu'on passe ça moi physique comme ça. Cet objet-là, on appelle ça appui do muzombo. Ça, c'est une chaise, ça, ce sont des tabourets, ainsi de suite. Ça, oeza, le cola est bon. Vous voyez, bon, c'est tabouret. Mais si on va salir à mounini nango, ils allaient kimbeto. Bando là, la wapi, awa. On appelle ça Kitikwala. Qui a déjà entendu parler de ça? Ah, Kitikwala, c'est ça. En français, on appelle ça Draba. Hein? Draba, c'est Kitikwala, c'est ça. Il y a moi, et bonga pour nous vendre. Là, c'est une natte. Natwana, Tolanda. Natte est très importante. Chez les Yombe, Bayombe, hein? Na Congo central. Na kati ya famille na bango, na kati ya ndako bako bazalaki, soki maman a un problème, maman a un problème avec papa. Maman est mécontente. Maman ne va pas ouvrir la bouche comme ça pour dire à papa, na yoki magamosala ekuno na sepe nangote, ko soit ne zala kité. Maman parle avec sa papa que elle est mécontente de ce que papa a fait. Elle va prendre la natte là, Monica ne batia bongo, atango na ndako na ina case. Papa soki abimaki azongi, et d'abord quand ndako atali ya Monica abi moi si nanga zana likamanga ibisanga zana kanda siliki. Le papa qu'est-ce qu'il va faire? A benga maman ba vandi ba komi ko solo là. Sans qu'il y ait des bruits. Ils ont le coup là le loté. Oki nanda ko mokuna bitumba. Papa na maman baza ko sona, dibosa bana baza ko bunda. Est-ce que c'est gentil comme ça? Là c'est pas bien. Mais bango siko ba ko solo calmement sans que ba voisin ba yeba et puis c'est comme ça qu'ils résolvaient les problèmes. C'était mauvais. Isaïe Mabé. Voilà. Là nous avons la calebasse. Ça c'est la calebasse. Ça aussi c'est une calebasse. La calebasse servait à quoi? C'était pour garder de l'eau. Hein? Comme aujourd'hui nous utilisons des bidons, des bouteilles pour garder de l'eau. Et garder de l'eau et du vin de palme dans des calebasses. Et ça servait à quoi aussi? C'était comme les réfrigérateurs. Frigo, hein? Mais ils ont calebasse, ils ont toujours malili. Là nous avons des criches. Mais calebasses, ils ont argilité. Ils ont nini. Ils ont des casseroles. Là, l'objet 15, c'est un thermos. Na kasa il basa la thermos et les gars ba thermos au ba teka dans magasin et bon ba foufou toujours bien moto et puis foufou ba bomi na katuana après des heures si tu veux manger et vous allez à moto et puis au moins natali tanga mai na kati thé. Voilà, c'est spécial hein? L'objet là qui est au coin là on a écrit 15 et là ce sont des assiettes ainsi de suite et à côté ici on nous montre quoi? Des pipes. Là nous avons 20, c'est la poire. La poire, c'est pour faire quoi? Pour se purger, faire le lavement de poire. Tout ça pour battre poire. Nous avons des pipes. L'objet 21, c'est une pipe. 17 aussi, c'est une pipe. Vous voyez chicha? Oui, oui. Vous voyez chicha? Ah, par contre, on a chicha. Voilà, c'est ça. 15 là. Chicha. Ah, voilà. Et de l'autre côté, on nous présente quoi? L'habillement. Pour l'habillement, nous avons une paire de babouches. Bashi, nous sommes aussi du Kivu. Lipapa, ils sont mis dans Nzete. Bako connaissent Bazaki Mayele. Bazaki va faire face à beaucoup de défis. À l'époque, ils vont fabriquer une babouche, faire des babouches, où ils ont ceinture. Ça, c'est le Negbe, ni 11 où ils ont Elamba. On a écran. Ça, c'est un habit en écorce d'arbre. Elamba, il y a pour Nzete.
Yango, tissu, bassin na poisson nzete. Là, ce sont des tissus en raffia. Oui, bien raffia, hein? Ah, ils qui au monite, bilamba basali na raffia. Voilà. Et ici, on nous parle de tissage et la vannerie. Et là, nous reculons, venez tisser les tissus là en raffia. Là, nous avons des sacs et des paniers. Un joli sac. L'objet 5 ici, ce sont des coiffes. Le coup, la perruque, la perruque était ma jeune fille. Ah, ils ont la perruque, la perruque, ils ont maman, papa, le coup, la chef. C'était pour le chef, c'est pour nous garder. Biloko est apprécié, biloko est valeur, il y a rôle, le coup, la bracelet, le collier, ainsi de suite. C'est compris? Oui. Bien, j'allais vous montrer les nègres, mais ça va prendre quelques minutes. L'habit là que les mamans portaient par derrière ici. Attendez quelques minutes. Vous allez voir ça. C'était joli, hein? Et vous verrez comment cette maman avait porté ça et comment elle marchait avec des filles. Voilà, oh, bah, l'accent, bah, ça, la poisson, il en bas, la poisson zété. Moi, papa, on a la poisson zété, hein? Bon, moi, on a une salle là, oh. Bah, bête, on a marteau. Marteau, on peut dans armoire, dans vitrine. Voilà comment on le faisait. Vous voyez? Bah, on fabriquait là-bas poisson zété. Oh, bah, on fabriquait, bah, panier. Bon, moi, la maman, moi, on fabriquait, puis nègre. Là, on a écrit 11. Vous allez, voilà, c'est ça. Maman, une femme mangoué, tout, tout milai. Azo fabriqué, il a un balataga, babo manassé. Autant. Suivez. Bon, moi, on a commencé à faire quoi? À fabriquer les objets, donc des récipients, des casseroles, des assiettes, ainsi de suite. Tala, on va bien j'ai des 4 assiettes. Au moins, 1, 2, 3, 4. Oyo kuna nasema kwa cha mususu mbisi, o mususu batie nyama, mususu batie pondu, kuna batie mususu makemba, lituma, kwanga. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Ici, c'est la métallurgie. Quand ils ont découvert les métaux, hein, tant qu'on va découvrir ma bende, bah comme qu'on sale là, bah comme qu'on fabriquer, nini, bisale il y a ma bende. Là, nous avons les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, c'est quoi? C'est ces fours ici que vous voyez fabriqués en argile au fourneau. Bah, ça y est, on a ma belle. Et ça, pour nani. Il faut bah, tant forgeron. Hein? Un forgeron pour mieux forger, il a besoin du feu, hein? Moto. Pour un cas, tu vas makala, bah pelisi moto. Si quoi moto va appeler ça, on a pas pu la macasse quand on a reculé, regardez là dans la petite vous voyez et l'autre et l'équipe a bien un souffleur, hein, souffleur servait à quoi? Bah zuba nzete wana, oh ils ont pas poisson nzete et poisson nyama, hein, bah ça là on a nzete, mais ça là bah madusu na kati, ah wana ah ils ont madusu, si quoi bah si bah nzete na bah ça là boé, et ça soufflait là-bas, ils ont soufflé na kati, et moto ils ont pris là à macasse na kati, dont la température était au-delà de 1000 degrés. Température de maïs du colo à 1000 degrés. Tant que maman lamba foufou, tant que bilba jeune fille lamba foufou. Tant que maïs au tocan les a combien de degrés? Non babou, les a combien de degrés? Ma foufou est toqué à combien de degrés? 100 degrés, n'est-ce pas? Mais ici c'était de 1000 à 1500 degrés. Vous voyez que c'était très chaud. Maintenant, bazo tchama bine na kati et tango bako chauffer en haut, bazuma bine babimisi, bazum marteau. Et puis en clé, comme il faut fabriquer, qu'on peut se former na arme bomboni wana. C'est compris, hein? Ba benyango au fourneau. Vous pouvez répéter? Au fourneau. Sculpture. C'est la même école avec l'autre là? Oui, oui. C'est la sculpture, hein? Pour la sculpture, nos ancêtres sculptaient, ils fabriquaient bikeko, biloko misusu, au bando ça lokola bibonga tout ça, des scabots, des chaises, des sièges ainsi de suite. À l'aide de matières dures comme les bois, les métaux, ils utilisaient aussi des pierres, ainsi de suite. Mais là, nous avons des statues en bois. Tout ce qu'on a ici sont des statues ou des objets fabriqués en bois. Là, nous avons la statue d'un homme, d'une femme, ainsi de suite. Alors, ça servait à quoi? Et c'était pour la protection de leur communauté. Hein? Pour protéger leur communauté, ils utilisaient ça, ça protégeait aussi les rois, ainsi de suite. Regardez là, on a un objet aussi qu'on appelle les statuettes Bembe, c'est pour les Bembe. Bembe Bazana, Bembe il y a Congo central. Et ça, c'était pour la protection de leur communauté, pour se protéger contre les mauvais esprits, ils utilisaient cette statuette ici.
On a eu ça au Congo central pour les Bembe. Là, nous avons le couple Bana. Vous voyez ces deux, hein? Homme, femme. Couple Bana, Bana Batengele. Ces couples servaient à la protection de leur communauté. Et c'était principalement pour la productivité de leur champ. Hein? Pour ne pas avoir de mingi, ça là, couple. Et puis, maman balagi na problème avec bota. So couple bazo bota te banda ça la paix. Nini o pona statut o pona masi aiba ko bota. C'est compris, hein? Oui. Couple bana batengele. Ici c'est l'étannage. Alors l'étannage c'était quoi? L'étannage c'était une technique qui consistait à assouplir la peau des bêtes. Après la chasse, baza osalani bazini poso nyama, balongoli poso nyama, hein? Ba bombiango, ba kausa on a moyi. Après ba tango na mayi lembi, c'était pour leur permettre de fabriquer des objets en cuir comme les chapeaux, les sacs. Ça c'est un petit souffleur, hein? Comme on vient de voir l'autre souffleur là, le plus un peu grand. Ça c'est un petit souffleur. Et là nous avons, je vous pose la question, ça c'est la peau d'un gibier, d'un animal. Mais il s'agit de quel animal là? Ça. C'est quel animal? Ça peut être quel animal là? Parle très fort. Éléphant. La peau d'éléphant, très bien. Un coup de bravo pour l'ami. Ah, c'est ça. La peau d'éléphant, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Ils ont fabriqué une cuirasse. Vous connaissez la cuirasse? La cuirasse, c'est ce comme j'ai porté le gilet ici. Hein? Là, nous sommes chez le peuple Ngombe, Bangombe na Wapi, na Équateur, Bazan Équateur. Alors, Bangombe Bangaki, Bazaki peuple Bangaki, Bandako Bundamingi. C'était un peuple guerrier. Ils aimaient beaucoup la guerre. Maintenant, pour aller en guerre, ils se préparaient. Ils avaient quelque chose comme protection contre les flèches, les couteaux et les lances. Ce qui a la tiango, à taba bêti flèche, tirer flèche et côté. Ce comme pendant la tango na sima, et à neuf on côté à sima. Je l'ai vu sur la tokangi. Ah mais bango zaki na sima. Ce qui va bêti flèche pas et combien on est quoi. Même un couteau a blessé, il vient avec le couteau, pas, ça ne peut pas entrer. Comme les militaires portent quoi pendant la guerre? Antiballe. Il y a un gilet par balle. Et ils avaient leur gilet ici pour se protéger contre les flèches, ainsi de suite. L'objet que vous voyez ici à la forme est bien une pirogue, n'est-ce pas? Et la pirogue que vous voyez prend quelle direction? De l'autre côté, n'est-ce pas? Voilà. Et cette pirogue représente la République démocratique du Congo. Et les objets que vous voyez à l'intérieur de la pirogue, c'est un échantillon représentatif de tous les peuples de la RDC. Parce que notre pays est un pays très grand, culturellement nous avons beaucoup de tribus. Dans les plus de 450 tribus. Et on nous dit, malgré cette diversité culturelle, Bikolo et Bele tozala yango. Bisno tsinge tozala nini, lisanga tozala liboke. Lokola Mobutu président Mobutu andoloba, papa bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko. Biso tozala lisanga mubimba o thème na yango basali ya exposition ba bengi balobi nini. Vivre ensemble pour la cohésion nationale. Vous pouvez répéter? Vivre ensemble pour la cohésion nationale. Ils ont symbolisé na pirogue oyo na biloko eza na kati. Totika balobi totika tribalisme, totika bokeseni, oyo aza mutu ekolo boye, oyo aza mutu ya province boye, toboyi yango. Biso tozala liboke tozala lisanga, c'est l'unité. C'est compris? Moko, ah, c'est ça, même à l'école, vous êtes à l'école, pas de distinction, pas de discrimination, c'est compris, hein? Ah, bien, on a fait, sortez vite. Vous sentez les alibans, tout ça, mais ici, on nous parle d'abord de quoi? De l'esthétique corporelle, hein? À la personne de l'esthétique corporelle. Esthétique corporelle veut dire quoi? On nous présente des scarifications ou des tatouages. Vous voyez des tatouages, hein? Ou scarification, c'est ça, banzolo ko bando sa lokola o to mona lo ba tatouage to mona ba tsaka maboko mais natanga ba koko ezaki na signification na nde to moni papa oyo vous voyez dans sa poitrine ici on l'a ici tatoué sur sa poitrine ça tatouage na poitrine na la kisi nini tatouage on ezala ki lokola identité na bango lelo po baye bayo za mona classe soko la uniforme te bango to na o laksa nini carte d'élève n'est-ce pas
Et nous, les papas, les mamans, les adultes, on montre la carte d'identité, la carte des lecteurs. Si pas la carte de lecteur, on va monter le passeport ou permis de conduire ou RDC et Yebi, la carte d'identité. Mais n'attends pas que signe. Par exemple, une tribu. Papa, par exemple, dans la tribu, il y a par exemple Mongo. Hein? Je donne un exemple. Tous les Mongos, alors quand il marchait, il se promenait, même si quelqu'un ne lui pose pas la question, dès qu'il voit ça, il dit, ah, celui-là, il est de quelle tribu? Il est Mongo. Donc chaque peuple avait sa façon de se scarifier. Dès tout le monde, maman, cette maman, la dame ici, à Saliwapi, il colonne à Salisu, tatouage ne yangwana, sininaï. Et bango nyoso, par exemple, les Konda, bango peut passer la mingi boy. Hein? So comme on dit, oyo, aza par exemple les Konda. Hein? Vous avez compris? Bien. Et comme on voit aussi la maman ici, c'est ça. Tout ça, ce sont des scarifications, le symbole d'identité. Et à part esthétique corporelle, bah, qui peinture corporelle, bah, nous, ça, là-bas, couleur, hein? Net couleur noire, ils ont la signe, il y a mawa, couleur rouge, ils ont qui net, il y a sang, et puis couleur blanche, ils ont qui porte-bonheur, il y a bénédiction, tout ça, il y a bah, chance, et ainsi de suite. Et puis, bah, nous, ça, là-bas, nini maquillage, make-up, hein? Oui. Ah, voilà. Et bandi le l'autre temps, ça déjà, rouge à lèvres, crayon, même un bouton, une tache noire. Voilà. Ah, pour dire que bandi le l'autre, c'est compris? Oui. Et je vous montre la scarification, ou tatouage, des années. Bon, moni, lèvres à l'écolo est déformée, n'est-ce pas? Banda sala boy erni tango banda ko teka ba esclave hein de na to ko la sabino ko la traite négrière batu o école o banda sala nini pour a protéger moi sinaye ba teka ele ko l'esclave te azui lèvre na ele kolo et débat déformant yo komi boy tango ba ko kene na ba kangi ba kene ba teka le ko l'esclave mindele banda so ba esclave banda balinga ki batu bazaki na ba nini aboyete ba malformation te tango ba ko teka ko na bi o azaki to ko te non peut-être c'est un social qui ba bengani. Ils ont une façon de se protéger pour battre comme un local esclave. Si vous avez un esclave, accueil ou sili, accueil une famille naie, côté accueil, accueil ban appel sous et à comme ça la makasi connaît ça qui est difficile. Et ils ne voulaient pas de ça, c'est ça. Et on a encore l'autre signe ici. Ça, ce n'est pas une scarification. Bon, bango bazaki identité na bango o babengi ba peuple babengi bango ba baza batu ya côté à Kisangani, ba mangwetu. Oui, banani mangwetu bango banda ko tia mituna bango ekoma songe ekoma milai abazaki na mitulu ko la bisubo tango mwana abotami mutu malamu po symbole na bango ezalaki boy po bayeba na ke bango baza ba mangwetu mituna bango ezalaki bongo tango mwana abotami quelques mois après il prenait une natte bazuneti basinga moko bazingi na mutu ya mwana to mutu ya mwana ezalana ni soka abotami sika ezaka pete ya ko lemba te Albazu, pour maman peut pas vous mitu ya bana te bazu et lokwana bakangi na mutu ya mwana on bande la tête de l'enfant à l'aide de cette natte et la natte va serrer le crâne du bébé et comment vous serrer mutu et comment vous former ya kola ya natte wana et comme songe après quelques mois quand on enlève mutu ne comme le kola ya maman wana maman na ye et quand il se promène soka ba monika mutu avec mungwetu ye wana. Vous avez compris? Donc c'était leur signe d'identité. Vous avez compris? Bien, on entre ici. Si on a quatre aliboumou et à maman, n'est-ce pas? Moi, la soirée dans aliboumou, maman déjà, il est déjà en contact avec sa maman. Tant que tu côté à droite, la naissance jusqu'à là, la mort. La mort, c'est de l'autre côté. Et à la télé, ça qu'on montre là, la circoncision. Pour le cycle de vie, on nous parle ici, femme et l'accouchement. Femme et l'accouchement. Pouvez-vous nous aider à fermer la porte là? Les doigts. Maman qui porte un bébé. Et elle porte le bébé dans sa main gauche et dans la main droite, elle a quoi? Quelque chose. Dans sa main droite, comme vous voyez là. C'est quoi? C'est un outil. Le col est le quoi moussala. Mais à même moi, cette maman vient d'accoucher. Azana bébé naïe. Et pourquoi on nous montre le bébé et maman pour nous dire depuis l'accouchement, nous, les enfants, qui naissent, on a une relation étroite entre nous et nos
maman. Bolingo, relation ana ya maman, na moi na ibani na depuis Kobotam. Vous avez compris, hein? Et pourquoi la Kisibiso, moi c'est parce qu'on parle de pourquoi on parle de femmes? Parce que c'est la femme qui est à la base de la vie. Ce sont nos mamans qui nous ont portés dans leur ventre, n'est-ce pas? Oui. Pendant combien de mois? 9 mois, et puis nous ont donné la vie. Ah, mais il faut... Ah, mais il faut obéir, il faut aimer beaucoup nos mamans. Hein? Ah, on doit aimer beaucoup nos mamans parce que ce sont elles qui nous ont donné la vie. Nous sommes au mois de la femme, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes au mois de la femme, n'est-ce pas? Oui. Ah bon, un coup de bravo pour les femmes et nos mamans d'abord. Ah. Voilà, il faut les respects envers la femme, n'est-ce pas? Ah, les amis garçons, il faut les respects envers les femmes. Hein? Quand vous êtes avec eux à l'école, il faut aussi les respecter, n'est-ce pas? Des fois, Azalaki, Kokene, des fois, Nabilanga, Azo Salape Moussala, n'est-ce pas? Vous avez compris, hein? Ils ont été Azo la Nandako, Azo Liakate. Des fois, moi, il porte son enfant sur son dos et puis. Et sur sa tête, elle a un fagot de bois, elle a des pondous, elle a des maniocs, transporte jusqu'au village pour nourrir sa famille. Et on nous présente aussi la maman comme l'éducatrice. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous pouvez répéter ça? Éduquer une femme, éduquer toute la nation. Ah, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Si aujourd'hui tu sais parler, tu parles, tu sais manger, tu sais te laver, pourquoi? Parce que maman était près de toi et t'a montré tout, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'était plus papa? Non, c'est beaucoup plus maman. Maman qui éduque. À un certain âge, maman va laisser l'enfant pour entrer à l'école comme vous êtes à l'école. Regardez la statuette 3, c'est la statuette Yaka. Chez les Yaka, ils ont le système matriarcat. C'est-à-dire quoi? Pour moi, comme un roi, hein, comme un mokonzi, il doit être du côté de la maman. Et dans le système matriarcat, c'est l'oncle partenaire qui est chef. Cette statue, on l'appelle statue Lula. Pourquoi? Parce que les femmes ont des problèmes qui étaient assujettis au problème des fausses communication ancestrale. Tout ce que nous avons ici, ce sont des instruments de musique et de moyens de communication ancestrale. Mais c'est reparti en 4 familles. Il y a l'Iboso et Zaba aérophone, ma première mois. Aéro qui signifie air, phone, son. Donc l'instrument où il son et autres à partir de l'air. L'instrument à fond, souffler. Malheureusement, pas dans le terre. Quand on est dans le corps, on a sifflé, on a flûte, on a trompette. Deuxième famille est ça ma cordophone. Ma cordophone, corde, l'instrument où le son des autres corde. On a harpe, pluriable, sitar. Troisième famille est ça ma membranophone. On a besoin de la l'instrument où le son des autres donc au monde est salimina au soya nyama. Quatrième et dernière famille, les abats idiophone. Ah, n'est pas de soukamewa. Bah, idiophone, les abats idioté. Des beaux feux de la peau. Bah, idioté, beaucoup de sa son. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Madima. Cloche. Nous avons la vie est belle. Dans le monde, on fait travailler. Nous avons le coller. Ok? Voilà. Si vous avez des vidéos de minutes, c'est
ye ndenge ya kotambola ya koloba ya kolia akomi na age moko akende école de l'initiation, n'est-ce pas? Oui. Moi aussi c'est école de l'initiation akomi mokolo babitaka si école de l'initiation akomi mokolo asali nini apali ntango apali akoti bana na ye te akoli mosusu mpe azalaki na famille ya chef akomi nani chef akomi koduna mokolo moko asala nini akokufa soki akokufa ntango bandaki na madame vous avez parlé de ça, n'est-ce pas? Oui. Bobengaki yango nini? En français c'est quel tambour? À fente. Le mot tambour à fente. Je vais entendre tout le monde. Les tambours à fente. Les tambours à fente. Nous pas de tambour à fente. Tout le monde est dans la fente. Il y a un vide où il va venir en fente. Les tambours à fente, n'allume pas venir en haut. L'ocolé. L'ocolé, c'est là qu'il y a un moyen de communication. Oui. Et maintenant, vous communiquez ce qui est belé, ce qui est coupé, ce qui est Vous avez compris? Donc, la présence montre que quelqu'un est mort. Parce qu'on parle de la vie dans l'au-delà. Enfin, visite dans le musée pour le savoir plutôt léguer dans biso savoir biso beaucoup authenticité mais bamoni et bayebi baye ma comprendre et tobokende nango étape par étape na province Kinshasa et bongo na bongo po ete lobby ya bana na biso eleka lokola biso oyo okoli na lination nde ezalaki na mokumba centre de recherche d'art Kimbangu na initiative monene e na badirective ya sana po ete kotombola culture na biso ebokama bato Le centre de recherche d'art Kimbangu pour accompagner, n'est-ce pas, ces enfants de l'école kimbanguiste ici au musée national, précisément à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez, n'est-ce pas, assisté à cette visite guidée qui a été conduite par les différents membres du musée, ainsi que le directeur de la fondation, les directeurs du centre de recherche d'art Kimbangu, ainsi que les médias et les différents médias qui sont ici présents. Et au moment où nous sommes, face à cette période de guerre que la République démocratique du Congo est en train de traverser, nous sommes là, le directeur qui va, n'est-ce pas, présenter les mots de soutien au FRDC face à la lutte qu'ils sont en train de mener à l'est de notre pays. Étant donné que le 6 avril était un grand jour où nous nous souvenons de Papa Simon Kimbangu comme un acteur politique, et nous crions ou nous plaidons pour la liberté. Il faudrait que la RDC soit libre en tout et pour tout. Et voilà, en bref, en cours,
ces grands messages de soutien que le directeur va lancer au FRDC à vous? Come to the National Museum of Republic Democratic of Congo with our young students to visit the museum and see our history and culture. We also want to take this opportunity as we are approaching the 6th of April to say a big thank you to our soldiers who are fighting for our countries, and our soldiers are known as the FARDC. We are releasing words from them to commemorate and say words of advice for our soldiers, grateful for fighting for our country. À l'égard de tout un chacun, ce poème est écrit par celui qui vous parle, ma terre natale. Ô Congo, ma terre natale, oh, combien de FARDC qui sont partis au front n'ont jamais revenu, ont laissé leur peau sur les champs de bataille, délaissant leur famille dans l'abandon du dessein. Pitié, pitié, errant sur la terre, que Dieu guide ses orphelins, que Dieu guide ses orphelins, fils et filles de la diaspora, congolais et congolaises. Oh, Fachi Béton, père de ma terre natale, dressons nos fronts, longtemps courbés. L'agression qui sème la désolation à l'est, au sein de notre pays, la RDC prendra fin. Je vous remercie. Oh, how many of our soldiers have gone to the front and never came back? And they left their feet behind at the battlefield. They left their families behind and abandoned the futures. Pity, pity, please, the land. May God guide our poor orphans, our daughters and sons of the diasporas, the Congolese, the President Felix Tshisekedi, brother of our motherland. And let us please curb our country. This poem has been written by our dear brother here in front of you. Message, poème, to lisapo o ezali pona ko soutenir mapinga wa biso ekolo o bazali na est to na ngambo ya Congo ba ko kwea bilombe mibali pe basi pona ko bundela ekolo to eteni ya mabele wa mboko wa biso. Ndenge Tata Kimbangu abundelaki yango na 37 000 familles, 150 000 martyrs. Avant et après 60, ezali kaka bitumba. Kasi bitumba na po ezwa kimia nde tokanisi na baoyo batiki bana o to bengi na français ba orphelin bana bitike o bazali banda to bengi diaspora na mokonza mboka soutien na ye po ete ko bundela eteni ya mboka na biso ezala moko ndenge ezalaki na OKV Kongo ekokabwana te ekozala moko elonga na FARDC nde bana ya bitelo batombeli yango na tata mokonzi ekolo pe na baisomi ya Kongo pe na tata mokonzi abule sa divinité Papa Simon Kimbangu tata mokonzi abule ingeta maboko. Venez comme ça. Action. Matondo mingi na bino bayimboka bozwami na mokili mobimba bomesana kolanda biso na nzela ba différents médias en ligne esika wapi toaka kopanda sango kopesa bino actualité ya mboka Congo, actualité ya mbatata molimo santu pe mazali koleka. Sika boezali ne keke oyo centre de recherche d'art Kimbangu ekokambamaka epai ya Papa Jospin Lowanga oyo siliko bongisa ete ba école conventionnelle kimbangiste na contrée ya Kimbantseke solo bongo bazomaki pona koya na tina ya kosala visite guidée kobimisa bana na tina ya boyekoli, n'est-ce pas, histoire ya mboka na biso rattachée au kimbangisme que nous sommes. Nde tozali kobele menasima ya mikolo awa na le 6 avril yangwane ezalaki motuya na bande kwa art Kimbangu batalaki ete sengeli na bokebi bana o bazali koyekola bayeba histoire ya mboka po yangwana esangani na histoire ya lingomba na biso pe komba etata molimo santo na yango. Docteur Mbote na bino Mbote mama.
solo tomoni nkangu ya bana o siliko mema awa na ngambo ya centre de recherche d'art Kimbangu message ya moto ya mingi bakomona bako comprendre te kasi objectif ezali nini to pe souci ezali solo nini na kombo tata mwana pe tata molimo centre biso to ali centre de recherche d'art Kimbangu comme on dit CRAC to CERAC en sigle na motindo ya date oyo toza kobelema oyo tolobi 6 avril chômé payé na conscience africain oyo ekozala biso banso na ndako kasi toko se souvenir na nini na 1921 tata Simon Kimbangu bana balandaki ye azongisi bango abibolandanga te bokobunga bokende koyekola toyekoli ese toyekoli malamu ese toyebi malamu na banza te parce que bokoko na biso to culture na biso eza mosika yango wana 6 avril ya lelo biso ba scientifique tokanisaki na yango ya kolikia ke kosangisa bana ya bitelo parce que génération oyo ezali sacrifié eza biso kasi bana o bazana se bakoki ko hériter o ezali connaissance palpable authentique tokomona ngo wapi na musée tomoni na nkamba musée papa Simon Kimbangu kasi ali mosika musée national o ezali awa comme poumon ya culture congolaise et africain nde na lotomo tata mokonzi abule na initiative to na ba directive na biboyelanga ba solution omoni to bandaki na ba personnes vivant avec handicap ba restauration arrangement bongo na bongo et tout kasi siko to komi na pragmatisme o tozo mema kopesa ma longi to matei to renforcement de capacité nde tozwaki to ponaki place likambo bandaki ya ba convention ya école na biso kimbangiste na kimbantieke wana pe école ezali na ndimbola malamu to bengi école Mandombe eza kolakisa mama Mikala Mandombe toto benga pe chrétien nego africain nde toaki na bango awa na musée ba visiter mwana moko na moko atuni question nde tokozonga siko poto ki no sala question réponse et to pesa pe moi eloko to memaki pona bana pe 6 avril eleka na thématique wana nde bit na biso matondo mingi tata Lowanga na maimama falon na sili kotuna yo na ntina ya art Kimbangu ya solo likanisi wana ezulaki yo ndenge nini po tomonaka bayimboka bape bato mosusu bazali na mwa mosolo na bango bakoki kosala yango makambo oyo ezanga nango ntina me na mwa moke oyo tata Nzambe apesi yo likanisi wana ezaki ndenge nini omema bandeko na biso to bana na biso baye na musée national ebele baza na koyoka 5 mois te baza na ba internet te courant mpe eza te abonnement mpe eza te bongo na bongo mpo balandaka te kito presque kasi biso tozozwa occasion ya komona sa divinité koyoka batata voilà po tata Fuma Mbanza ndenge bapesaka malako chaque matin chaque soir tongo nyonso pokwa nyonso aussi na rencontre dimanche nde tozwi makambo wana ya komema yango d'une manière d'une autre kasi bonika tokobimaka libanda bamboka tolobaka nzoka na Kongo awa bana na biso moko bazali nde na fin fond place okure eza te place okure ezali me mwamba koko so ali nde topusani kuna po topesa valeur eloko oyo bato bazangi komona ntina kasi ntina eza na miso ya tata Nzambe et aussi ye moko sa divinité alobaki na ngai personnellement que bino bozali héritage ya lobi oyo bozwa koyekola bokabola pe pito alobaki yango en public na mokolo ayenga et aussi dimanche na mokolo ya dimanche pe mokolo ya le 22 mars oyo totombelaki feti monene ya mbotama ya tata yange na kuti matata molimo santo tozala ba vrai témoin za nani oyo azobimisa ba valeur abombi kimbangisme na ndako na ete eza pe kolakisa yo vai na Chine Japon etc par-ci pour ça la société XY bayeba yo za kimbangiste bakango na bilamba nini savoir ozola lakisa yango na bato to te yango na bana nde biso to bandi yango na bana pe bongo na bongo nde tosaka omomisa matondo mingi nde na wana tokosukisa nde wapi pai tokosukisa visite na biso kasi ba surprise ezali mosusu papa Lowanga to tozokende kaka kozongisa bana bien tozozonga na école tosala o babengi science scientifique na ba autorité na bana moi question réponse et partage ba retenir yango nde tokokenda ngo étape par étape nde après tozali lisusu na kolengela maya makasi kaka na mokolo lelo pe tosalaki ba cours accéléré to ba renforcement capacité na ba fille mère to lakisi bango kasi lelo nde ezali jour à brevet jour pe bakozwa moi lo meilleur ba ndenge nini ya ko banda komba fond de départ moswa koteka nguba mosusu mwa fumba na wenza ngando mwa lipa mwa nguba bongo na bongo
pe kolakse ki azonge pa mibali te. Maman zali éduquer une femme, ezali ko éduquer société mobimba. Biso soki opesi déjà maman kobosana te, mais papa soko yebise kaka akekuna abosani. Mais maman ko kanga kopesa ngo de génération à génération. Ndo ezaki na biso motindo ya kosala et puis to ko continuer na ngonde to lobi na Kinshasa pe na ba province musu pourquoi pas kobima libanda na mwa moke makoki onzamba opesa biso. Matondo mingi, voilà, Bandeko Balandis, on est fini pour cette première partie. Il y a visite guidée, il y a sortie à Bana, il y a Kobalanisa Banana, histoire Yambo Kanabiso. On se retrouve pour un deuxième numéro. Il y a assistance, il y a Bafi, mère, prise en charge, pourquoi pas dire renforcement des capacités ou financement dans différents domaines. On se retrouve après Matondo mingi. Merci, vous nous suivez de partout. Sachez que nous sommes au Musée national au cœur de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec maman Sylvie qui va essayer de nous expliquer en grand et en large les différentes motivations du centre de recherche d'art Kimbangu qui les ont poussés, n'est-ce pas, à entamer cette procédure étant longue et grande. Et nous ne savons pas ici s'ils seront en mesure d'en arriver jusqu'au fond. Maman Sylvie, bonjour. Hello, good afternoon, good morning. Vraiment, on vous suit partout dans le monde. Essayez de passer un message bref par rapport à cette visite guidée que le centre de recherche d'art Kimbangu s'est imprégné d'accompagner au fait. So this is the Kimbangu's Research Center. Today was a special day where we decided to go to the heart of the Kimbangism's community, where the very first school that was made and built from Kimbangu community in Kimbansenke. We went there to take the children from that school so that we can bring into the National Museum of the Republic Democratic of Congo here in Kinshasa. It was a very special day where they decided to come along with us, along with their teachers and their representatives, to visit the museum, see the culture, see where they come from. The culture is our rich, our riches, our wealth of the nation. So from there, they will be able to pass on the message to their peers, to their friends, pass on the message to the future generation. So we are here in order to spread the news so that tomorrow is a better future for our children. Merci. Matondo mingi mama Falone, mama Sylvie, bayimboka bakolanda yo na mboka ya bapaye. Est-ce que art Kimbangu ndenge bo bandi initiative oyo ya mokolo malelo ekosalaka kaka awa ou bien kosalama pe na bamboka ya bapaye? No, today was not the very first time that we started this movement, this charity event. We started before with disability people, and now we are working with children. We'll also be working with women, young women and other women, so that we can help them promote themselves, give them empowerment. This is why we work with many other charities, so that we can help children, women, because they are tomorrow's futures. Women, because women are the one who give the education to the children. So when you educate a woman, you are educating a nation. Children are our future for tomorrow. We're able to give them better early education, and they'll be greater people tomorrow, and they'll be leaders tomorrow. And if we have better leaders tomorrow, we'll be able to have a better security and better stability for our country. Thank you very much. Thank you very much. Matondo mingi mama Sylvie Ikombele. Bonjour les amis. Silence s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui est un grand jour, grand et dernier jour. Parce que depuis le début, on a commencé. S'il vous plaît, là derrière, vous dérangez. Votre attention ici. Nous avons commencé cette épreuve dès le début. Et étant donné qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, tous nous savons de là où nous venons. C'était une sortie organisée pour, n'est-ce pas, apprendre notre histoire au musée national de Kinshasa, donc le musée du Congo qui est notre pays. Voilà. Nous sommes dans notre école qui est Institut Mandombe.
avec comme initiateur donc, le père des écoles conventionnées kimbanguistes, qui est le fils cadet de Papa Simon Kimbangu, Papa Liangenda Kuntima Joseph. C'était le 4 janvier 1960 qu'il a eu cette initiative de pouvoir, n'est-ce pas, créer des écoles quand les catholiques ont chassé nos enfants, les enfants qui manguissent dans leurs établissements. C'est là qu'est venue l'idée de Papa Simon, de Papa Liangenda Kuntima, de pouvoir créer des écoles conventionnées. Voilà pourquoi nous l'appelons les bâtisseurs de l'église. S'il vous plaît, écoutez-moi. Voilà pourquoi nous l'appelons les bâtisseurs de l'église face à ce combat qu'il a mené. Tous nous avons été au musée, nous avons appris de notre histoire, nous avons appris comment est-ce que nos ancêtres communiquaient avec les autres, c'est-à-dire l'homme blanc nous a pratiquement rien apporté. Par contre, il nous a trouvé avec nos éléments, nos histoires à nous. Très rapidement, nous allons passer à la phase de questions pour pouvoir savoir si réellement cette visite vous a servi de quelque chose. Si vous avez retenu en grande partie tout ce que nous avons appris là-bas. Nous allons commencer. La première question est celle de savoir la valeur de notre culture. Quand nous parlons de la culture, nous parlons de notre culture africaine. La culture africaine, la culture congolaise, comme on peut dire. Ce que nos ancêtres faisaient. Qui peut m'aider rapidement? Au moment où je suis en train de reprendre, d'expliquer les questions, préparez-vous à noter les réponses des côtés. Là, la deuxième question nous indique: qu'avez-vous retenu? Nous avons au musée. Qu'avez-vous retenu de notre visite et quelles sont vos impressions? Nini yo kangi na visite otiko sala batambi sibiso la expliquer biso lolenge bakoko na biso bazali ko communiquer lolenge ni bazali batsa ebale lolenge ni bazali ko sala pona mama bota pona mwana kola sans pour autant intervention ya culture européenne, intervention mondiale ya toyoka kibiso nyonso nde wana motuna ni balese. Qu'est-ce que vous avez retenu lors de notre visite et quelles sont vos impressions? Et c'est mon oeil nini nini et tout sur la motema otikali na nini oyo koloba so okutana na baninga kina na musée dans la salle qui boye dans la kandi boye nga peut-être désormais n'indi que loko boye dans la musée oyo koko na ngaya banaki kosala là. Et la troisième question, nous sommes ici dans les écoles conventionnées. Étant donné que c'est un début du ministère de Papa Simon Kimbangu, et nous savons tous que ces trois fils l'ont accompagné pour, n'est-ce pas, atteindre, pour dire réussir cette mission sur terre. Alors, Papa Liangenda a fait de sorte que cette église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est lui l'initiateur depuis le 4 janvier 1960 des écoles kimbanguistes. Ceux qui étaient dans le catholique, alors, est-ce que Binoni Boza satisfait, Boza na qualité d'enseignement, ça m'a est-ce que Boza satisfait la volonté d'enseigner na établissement Joseph? Ce sont là les trois questions. Allez, on chauffe le main. On chauffe. La première question qui va répondre, on chauffe. Les garçons, vous ne chauffez pas. Chauffer. Avant de répondre, je vais dire, nous savons. Allez, on chauffe. Chauffer. Ou de toutes les questions que je vais poser, on a la réponse à toutes les questions à Tombol Moussa. Mais on ne va pas répondre à une question de fois. On chauffe. Réponse. À la première, à la deuxième question. Réponse. Valeur et culture n'a pas besoin de on chauffe. Ça va nous dire pas, c'est que de frigo, je peux pas y aller. On chauffe. Voilà. Viens mon ami, viens. Ok. Voilà, tu regardes. Parle fort. Le voilà de la culture, c'est de connaître tous les instruments que nos ancêtres utilisent. Tu y es à côté de la réponse, à côté. Vraiment, réfléchis un peu plus, approfondis la culture, la valeur de notre culture. C'est pour connaître quoi exactement?
Exactement quoi? Oui, c'est bien parce que quand la valeur d'une culture, c'est bien de connaître aussi les instruments que nos ancêtres ont utilisés pour se communiquer ou pour se servir. Mais la grande valeur, c'est pourquoi en réalité? On chauffe, tu vas chauffer. Chauffer, 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 on chauffe. Chauffe, 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 chauffe. La valeur, c'est quoi? Akona. Voilà, Akona. Quelle est la valeur de notre culture? Bravo pour Akona. Akona venait ici bouger. Les deux amis ont dit, ils se sont bien communiqués. Akona a répondu, la valeur de la culture, c'est pour connaître notre histoire. Et la liste viendra compléter. En connaissant notre histoire, il faut aussi connaître les instruments que nos ancêtres ont utilisés pour se communiquer. Allez, on applaudit pour eux. Viens mon ami, viens mon ami. Viens. On chauffe. La deuxième question. Nini Orokangi, ma visite la vie sur la musée. Et puis, c'est mon allez Nini. On chauffe. Voilà, viens mon ami. J'avais dit, faut taper. Venez. Viens mon ami, viens. Voilà, comment on t'appelle? À haute voix, Je m'appelle Yassina. Qu'est-ce que tu as retenu lors de notre visite au musée? À haute voix, mon ami. C'est le volet. Ça a aidé nos ancêtres à donner l'information. Si elle a fait, si elle a fait, on fait ça après 20 km. On applaudit pour notre ami. Voilà une amie de la petite servi. Notre amie dit ceci. Elle a retenu le locolé qui servait à nos ancêtres de communiquer à 20 quoi mon ami? À 20 km. Hein? À 20 km après. Donc pour annoncer s'il y a un deuil ou une fête. On applaudit très fort. Quelles sont tes impressions? Et c'est mon ami Nini. Nini Tokenda qui monaki. Tes impressions. Nini Tikali Katinayo. Voilà. Attends la lingala si ça te va, ouais. Voilà, on va passer à une autre personne. C'est bon? Allez. La troisième question, qui va répondre? La troisième question, Nani a cédé l'enseignement? Nani? On s'est travaillé. Nani, c'était la maladie particulièrement. À côté, Nani a Misé oya kamba babeka mo misé komba mizan kamba ya le bibo ya le non yo ba le mizan kamba komba mo misé papa Simon Bino bosui bozo ngasima kwa ninga bato. Quelques personnes. Bozo ngasima. Mai weza kana kamba babenga kuma enomba. Ya otema azui. Yo ai ba lebo. Bango otema. Tala bakuna te kamera. Ni mai ya weza
kaka na nkamba babenga ngo nini bolobi Mayasima. donc obeni te na nkamba babenga ngo mayasima bazingale so alors Congo na ye nani tokozwa 6 personnes Congo ya papa Mas que bater? Oh, vou fazer assim. Merci na fondation oyo endeli biso lelo toutilize tomoni oyo toyokaka na histoire chaque moment batangisaka biso histoire mais lelo tena nde tokoki kofivre yango tomoni yango nde lelo toza na esengo makasi esengo pena banda na botama na nano ata barage ba likanisi ya komemanga na musée namona oyo namoni lelo yango napesi bango merci nzambe apesa pena palaki molai nzambe apesa bango nzoto makasi nzambe ye asunga bango oyo basali lelo ezala mingi koleka Zila action. Napesi merci na docteur Mwanga oyo amemaki biso awa nzambe akanisele apesa ye ya ebele mingi koleka topesi ye merci mpona komema biso ntina na musée aller retour toke mpe mutuka ezangi misu ezangi matoi ya koyoka ezangi nyonso me toke na kimia tozangi na kimia yango topesi ye merci topesi nzambe merci. Merci monsieur le préfet de l'Institut Mandela. Nous avons accompagné les enfants et nous avons procédé à un petit test de niveau de ces capacités. Et de notre côté, nous sommes satisfaits. Mais un mot par rapport à cette acte qui vient d'être posée au sein de la chef. Merci beaucoup maman. Nous sommes très ravis de cette activité parce que quand les enfants se déplacent comme ça, vraiment, ça fait la fierté de l'école. Il y a plusieurs écoles à Kimbansi, mais vous avez pensé à l'UTC Mandombe. Et pour ça, nous sommes très ravis et nous sommes très contents. Merci. Moi, je vous remercie. Merci.